Cher Claude, vous venez de prendre part au match inaugural de la saison du Variété Club de France pour inaugurer le nouveau stade Juste Fontaine. Quels sont les ressentis que vous avez retrouvés en jouant? C'est toujours sympa. D'abord, ça me fait beaucoup plaisir d'honorer Juste Fontaine, un tel monument du football français. Et puis, c'est réalisé dans une super ambiance, un très bon club, très bien structuré, très familial. Il y a énormément de gamins, de parents. Et voilà, c'est très festif et c'est vraiment très sympa. Il fait beau. Et il y a tous les ingrédients nécessaires. Aujourd'hui, vous étiez bien associé à Nogérès. Ça fait penser aux prestations quand vous étiez joueur. Oui, je l'ai marqué souvent quand il était au Girondins de Bordeaux. Moi à Monaco et lui à Bordeaux. Et voilà, c'est avec plaisir chaque fois qu'on se rencontre, on se revoit, on s'apprécie. Je le chatouillais quand je le prenais en charge sur le terrain. Mais après, en dehors du terrain, on s'entendait vraiment bien. On peut dire que vous avez encore des beaux restes. Oui, ça c'est beaucoup dire. J'ai un certain âge, j'ai une prothèse de hanche, donc on fait avec. En tout cas, vous vous débrouillez très bien, vous avez livré une très belle prestation sur le terrain aujourd'hui. C'est gentil, merci. C'est sincère, en plus vous avez gagné 6-2, donc c'est peu dire. Oui, mais bon, après, on joue contre des joueurs, c'est vrai qu'ils sont plus jeunes que nous, mais on arrive encore à faire circuler le ballon, à mettre des temps de jeu, et c'est sympa. La particularité du Variété Club de France, c'est de mettre à l'honneur les anciennes gloires françaises et internationales. Bien sûr, c'est super, et puis de défendre des causes chaque fois pour des associations et de récolter des moyens pour ces associations-là. On joue utile à l'agréable parce que ça permet de récolter des fonds et parce que ça permet de se revoir aussi et de vivre des bons moments. Justement, quels sont les plus beaux souvenirs que vous avez vécus, les plus belles rencontres que vous avez faites? C'est toujours un éternel recommencement. Bon, on recroise plein de cas avec qui on a joué, contre qui on a joué. Hier, l'équipe de France a joué son match qualificatif contre l'Ukraine. Qu'avez-vous pensé de la prestation des Bleus? Je me suis penché un petit peu sur l'équipe ce matin. J'ai beaucoup apprécié la première mi-temps. La composition de l'équipe permettait d'avoir du jeu avec des joueurs de talent, de qualité. Il le fallait face à une équipe très regroupée défensivement. J'ai bien aimé cette première mi-temps parce qu'elle a été très solide, très bien avec le ballon et très bien également avec le ballon en faisant tous les efforts, en se replaçant ou en faisant le pressing ensemble. Et tactiquement, c'était très bien. Après, deuxième mi-temps, ça a été moins bien rentré dans cette deuxième mi-temps. On a frisé la correctionnelle puisqu'ils ont failli revenir au score et puis le deuxième but d'Mbappé a libéré l'équipe et le match était fini. Vous êtes consultant à l'équipe et justement le 22 septembre prochain, France Football dévoilera le Ballon d'Or. Avez-vous un favori? Bien sûr, j'aimerais que ce soit Dembélé par rapport à la saison qu'il a réalisée, la régularité qu'il a eue dans tous ses matchs, parce qu'il a été très bon, il a beaucoup marqué, il a été efficace, ce qui ne l'était pas avant, il a passé des paliers. Je pense qu'il mériterait. Et je pense que notre joueur aussi a été énorme. Kimi, Marocain, qui a fait une saison exceptionnelle et qui aurait mérité d'être considéré également. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour l'avenir? De bien vieillir et d'avoir toujours des intérêts, d'avoir toujours envie d'avancer, de se construire à n'importe quel âge. Voilà. Et puis de pouvoir revoir des gens que j'ai pu aimer, côtoyer, soutenir ou admirer. Je vous le souhaite. Merci beaucoup, Monsieur Puel, pour cette très belle interview. Merci à vous.